À travers les journées d'échange et de réflexions organisées à Kolwezi durant 17 jours avec les autorités provinciales ainsi qu'avec toutes les couches sociales de la province, sans oublier aussi les résolutions de l'atelier qui a été organisé avec la participation des délégués de la société civile de tous les 5 territoires. La société civile a évalué et faire le suivi des actions de développement de notre province, ce qui a abouti à la mise en place d'une dynamique ou d'une synergie qui a pour mission de travailler énormément, montrer aux autorités politico-administratives ce qui marche en province et ce qui ne marche pas, soutenir les actions de développement, condamner toute action qui va à l'encontre des intérêts généraux de notre population. Notre travail consiste également à sensibiliser la population afin de prendre conscience de sa destinée. Ça veut dire la population doit comprendre d'où nous venons, où sommes-nous aujourd'hui et où nous allons. Et cette prise de conscience devra permettre à la population d'avoir des actions à mener pour la défense de ses intérêts. Notre souci dans notre rapport, qui a résumé, qui a vraiment un rapport détaillé sur tous les secteurs de la vie de notre province, nous avons fini par faire des recommandations dans ces rapports à tous les niveaux, mais également le plus grand sur le plan politique, nous avons demandé que l'ordre constitutionnel soit rétabli le plus vite possible dans notre province, que l'administration de notre province se fasse conformément aux lois de la République et aussi que ce qui se fait au niveau national soit fait dans le respect d'un état de droit réel et dans le respect de la loi, des lois qu'est la Constitution. Nous voulons que les autorités à tous les niveaux prennent des actions concrètes et urgentes qui protègent notre province contre la corruption, contre la politisation des différents secteurs, c'est notamment les secteurs de l'exploitation minière artisanale, les secteurs de l'entrepreneuriat, les secteurs de la sous-traitance. Dans ces secteurs aujourd'hui, le monopole revient aux hommes politiques qui les emportent. Si ce ne sont pas des hommes politiques, pour y avoir accès, il faut être soit politique, soit être allié des politiques, ou encore être parrainé par des politiques. Ça, c'est ce qui est une aberration, ce qui est inacceptable. Nous devons vraiment redistribuer les ressources de la République ou de la province équitablement à tous les fils et fils. Vous savez, les jeunes ont dénoncé le fait qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de faveurs. Pour obtenir des faveurs auprès du gouvernement provincial ou des autorités des différentes entités, il faut être d'une obédience politique de cette autorité-là, ce qui est inacceptable. La province ne peut pas être bénéfique et ne peut pas être seulement au profit de ceux qui ont des partenariats ou des alliances politiques. Nous devons également travailler de sorte que la province soit protégée contre les trafics d'influence. Tout ce qui se fait en province aujourd'hui, on se cache derrière le nom du chef de l'État, à tort même, que ce soit l'accaparement des terres, des sites, des carrés miniers, des terrains parcellaires, tout se fait au nom du chef de l'État. C'est du faux. Ça, ce n'est que le trafic d'influence. Il faudrait que la province soit vraiment débarrassée de cette influence. Dans le secteur minier, étant donné que le cobalt, c'est un minerai stratégique de notre République qui doit permettre à l'État de stabiliser son économie, nous souhaitons que l'entreprise générale du cobalt, qui a été créée comme une solution pour la maîtrise du secteur de l'artisanat minier et sa réforme, cette entreprise soit rendue opérationnelle par le pouvoir de la République. Ça veut dire le gouvernement central. D'ailleurs, cette entreprise qui a été présentée lors du programme du gouvernement actuel comme une solution pour le secteur minier artisanal, mais jusqu'à ce jour, pour des intérêts
égoïste de certains hommes politiques et certains officiers militaires légitimes est bloqué. La société civile lève son ton. Si réellement l'État congolais travaille pour l'intérêt général, on doit rendre des institutions fortes et non des hommes forts comme nous les constatons aujourd'hui, des individus qui ont le pouvoir plus que le pouvoir que détient l'État congolais. Par rapport à la résolution ou à la solution au problème de l'artisanat minier par manque des zones d'exploitation artisanale, la société civile plaide pour que les entreprises minières qui existent puissent se mettre dans la logique ou s'inscrivent dans la logique de l'application de l'article 30 du Code minier qui prévoit qu'il y ait une cohabitation. Cela veut dire que les entreprises permettent un petit espace qu'ils peuvent céder pour que ces espaces soient créés en zone d'exploitation artisanale au profit de l'artisanat minier. Cela va apaiser les tensions et les échauffourées que nous enregistrons qui débouchent parfois par de pertes en vies humaines. Et c'est pourquoi la société civile encourage les entreprises minières du Lualaba à appuyer les gouvernements ou les actions du gouvernement de la République ainsi que le gouvernement provincial pour qu'on trouve ensemble des solutions pour l'intérêt de nos compatriotes qui sont les exploitants miniers artisanaux, communément appelés creuseurs. Nous invitons également dans notre mémo ou dans notre rapport que la population de la province du Lualaba se mobilise comme un seul homme pour la défense de ses intérêts et que cette population s'approprie les plaidoyers de la société civile, qu'elle soutienne les actions de la société civile pour que la légalité emporte sur l'arbitraire.